Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le processus d'avoir fonctionne dans DivInStock, que ce soit dans les ventes ou bien dans les achats. Alors, supposons qu'on a reçu un bon de réception fournisseur. Je vais créer le bon de réception en cliquant sur Nouveau bon de réception et en sélectionnant le fournisseur. Par exemple, je vais sélectionner un fournisseur existant dans le système, générer le référence d'achat de bon de réception, sélectionner une date d'émission et commencer l'insertion des articles. Par exemple, je vais rechercher n'importe quel article sur le système. Donc, supposons qu'on a reçu cet article, produit 0017, avec une quantité 10. Voilà, donc je vais enregistrer le bon de réception. Par la suite, valider le bon de réception. Donc, supposons que j'ai reçu ma commande, je vais impacter le stock. Donc, sélectionner un entrepôt où je vais recevoir les articles, sélectionner la quantité à recevoir et impacter le stock. Donc, comme vous allez voir, la rubrique stock a été créée dans le bon de réception. Et voilà. Donc, supposons maintenant que je vais faire le paiement fournisseur. Donc, je vais pouvoir convertir mon bon de réception à une facture. Donc, je vais créer la facture à partir de le bon de réception. Donc, voilà ma facture qui a été créée de 6000 dirhams avec un total dû de 6000 dirhams. Donc, je vais valider ma facture pour pouvoir créer le règlement fournisseur. Donc, voilà le bouton paiement qui s'active. J'ai la possibilité de créer un règlement fournisseur ou une dépense. Donc, je vais créer un règlement fournisseur. Je vais dire qu'il s'agit d'un achat de produits et marchandises. Je vais sélectionner la date d'opération et la date de valeur de cette transaction. Donc, je vais insérer le montant de règlement et dire qu'il s'agit d'un paiement via un compte bancaire et c'est un virement bancaire. Je vais confirmer la transaction et voilà ma facture qui est payée. Donc, le statut de la facture est payé. Donc, comme vous voyez ici, le statut de la facture elle était payé et j'ai un bouton qui s'active qui est l'avoir. Donc, je vais pouvoir modifier cette facture ou bien annuler la facture. Comme vous savez, l'avoir, c'est un document qui peut modifier la facture. Généralement, on ne modifie pas la facture en elle-même, mais on modifie la facture légalement en créant un avoir. Donc, je vais pouvoir modifier cette facture en cliquant sur modifier la facture. Et voilà mon avoir qui va être créé pour le même fournisseur avec une référence PCN 002, Purchase Credit Note en anglais, c'est l'avoir, avec la date d'émission. Et je vais dire, voilà, pour cette commande, je vais retourner 2 articles. Pour n'importe quelle est la raison, soit c'est des articles défectueux. Donc, je vais pouvoir retourner ces 2 articles vers le fournisseur et je vais noter mon paiement et ma quantité qui va être retournée vers le fournisseur. Donc, c'est un crédit fournisseur qui est de 1200 dirhams. Donc, je vais pouvoir enregistrer pour créer l'avoir. Et voilà mon avoir qui était créé à partir de la facture d'achat. Donc, ce que je peux faire, c'est valider cet avoir. Et voilà. Une fois que j'ai validé, je peux impacter le stock en retournant ces deux articles vers le fournisseur. Donc, je vais créer une sortie de stock avec ces deux articles et par la suite, confirmer. Donc, voilà mon stock. Si je vérifie les mouvements de stock, je vais pouvoir voir que j'ai reçu 10 pièces, 10 articles dans le bon de réception, dans la transaction BC0034, qui est le bon de réception, et j'ai effectué un avoir en 2 articles générés par la transaction de l'avoir, qui est le PCN 0002. Donc, si je vais aux transactions, je trouve qu'une transaction a été créée pour cet avoir, qui est une transaction avec le montant 1200, qui est un crédit fournisseur en cours de règlement. Donc, normalement, c'est le fournisseur qui va nous retourner cette somme d'argent.
et le statut de la transaction il est en cours. Donc, une fois reçu cette somme d'argent, on va pouvoir le modifier et sélectionner encaisser. Donc, je vais pouvoir par la suite encaisser cette transaction et enregistrer. Donc, voilà ma transaction qui est encaissée une fois la somme reçue du fournisseur.